Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Jeunes d'avenir consacré à l'alternance dans les métiers du nucléaire. Nous disposons de 30 minutes ensemble pour vous donner le maximum d'informations pratiques. Alors, il faut que vous sachiez que nous ne pouvons pas vous voir ni vous entendre, mais vous pouvez interagir et je compte sur vous et avec nos deux interlocuteurs pour poser toutes les questions qui vous semblent pertinentes via le chat, hein, c'est sur la droite de votre écran. Nous répondrons au maximum de ces questions. Alors, comme animateur, moi je me présente, je suis David Neveu, je suis chef de projet alternance au sein de l'OPCO interindustriel, c'est OPCO 2I. Notre rôle à nous en tant qu'OPCO, c'est de promouvoir et financer les contrats d'apprentissage et de professionnalisation dans l'industrie, notamment. Et actuellement, il faut savoir qu'il y a 108 000 alternants qui travaillent dans l'industrie. Alors maintenant, on va faire un petit focus, c'est que dans l'industrie, il y a plusieurs secteurs. Là, c'est le secteur aujourd'hui de l'énergie qui est très engagé en faveur de l'alternance. 6% des effectifs des entreprises électriques et gazières sont en alternance, sont des alternants. EDF, qui est l'entreprise de nos deux intervenants, mène une politique ambitieuse. C'est 4000 recrutements attendus cette année en alternance. Alors maintenant, on refait un autre focus, puisqu'on est là sur le nucléaire, cette filière encore particulière au sein des entreprises électriques et gazières. Et cette filière, en France, elle est importante, elle représente 220 000 emplois, 3200 entreprises, donc 85 de TPE, PME. Donc la filière a recruté près de 30 000 salariés sur la période 2015-2018, et elle prévoit encore de recruter actuellement 22 500 sur cette période en cours de 2020-2023. Donc, un secteur qui est très dynamique. Alors, pour parler de ce secteur, on a deux intervenants. Alors, c'est pas tout le secteur, puisque les intervenants sont d'EDF. Ils vont nous expliquer d'où ils viennent tout de suite. Il y a évidemment d'autres acteurs. Il y a Framatome, il y a Areva. Et puis, voilà, on pourra vous mettre un lien peut-être un peu plus dans le secteur qui montre toutes ces entreprises. Mais aujourd'hui, c'est vrai, j'ai le plaisir d'avoir avec moi donc Benjamin Kellard et Alexandrine Deblay. Alors, pouvez-vous vous présenter et puis présenter vos métiers? Bonjour, donc je vais commencer, Alexandrine, tu m'excuses. Donc je suis Benjamin Kellard et donc moi je suis responsable de l'alternance pour la direction production nucléaire et thermique d'EDF. Et bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandrine Deblay, je travaille également à EDF comme chargée de mission RH au sein de l'ingénierie et des projets nouveaux nucléaires. Et je suis en charge notamment du recrutement et de l'alternance et très connectée pour cela à nos unités opérationnelles sur le territoire français. Tu nous parles des métiers de la production, Benjamin? Oui, tout à fait. Donc l'activité de la direction production nucléaire, c'est principalement c'est d'exploiter et maintenir nos installations nucléaires en France. Pour ce faire, on a 56 réacteurs en France qui sont répartis sur 18 sites et c'est un peu partout en France. Donc du coup, on a sur chaque site de production, on a 2, 4 ou 6 réacteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie nucléaire, c'est la première source de production d'électricité en France. Et que, pour vous donner un ordre d'idée, un réacteur de 900 MW, ça alimente environ 500 000 foyers en France. Donc du coup, au sein de notre direction, notre première mission, c'est de produire cette électricité en toute sûreté. Et pour ce faire, on s'appuie sur différents corps de métiers donc qui sont répartis sur nos différents sites de production, mais aussi dans des centres d'ingénierie. Alors, on a des métiers d'exploitation, de sûreté, de maintenance, de prévention des risques, de chimie environnement, d'électricité, de logistique, de planification, enfin voilà, et bien d'autres encore. Et ces métiers-là à tous les niveaux, que ce soit des techniciens, des maîtrises ou des cadres. Et puis, je voulais dire 2 mots sur un programme qui est phare également chez nous, qui est le programme Grand Carénage. C'est un programme, là, du coup, qui
qui vise à rénover ou remplacer les gros composants de nos centrales pour notamment assurer la pérennité des matériels après 40 ans de vie de nos centrales, puisque voilà, l'ASN nous donne la possibilité de prolonger la durée de vie de nos centrales. Voilà, donc ça, c'est un programme qui est piloté par notre centre d'ingénierie qui s'appelle la DIPDE, qui se situe à Marseille, et donc là, on est plutôt sur des emplois d'ingénieurs. Voilà, je laisse la parole à Alexandrine. Oui, bah pour faire le lien, puisque tu parlais d'ingénierie, donc si on focus justement sur les métiers de l'ingénierie nucléaire, c'est quoi ces métiers? Bah, c'est des ingénieurs et des techniciens qui conçoivent les centrales nucléaires de demain, donc avec toutes les opérations liées à la réalisation des plans, des maquettes 3D, du choix des matériels et des installations, du dimensionnement de tout ça, de toutes les phases de construction aussi. Il y a un chantier, par exemple, à Cherbourg, hein, qui va voir naître le premier EPR en France. Et puis toute la phase des essais, donc on teste avant de démarrer vraiment en production. Donc tout ça, c'est des activités qui sont pilotées par l'ingénierie nucléaire, et on travaille aussi en partie, quasiment à 50%, pour les centrales dont Benjamin vient de parler, hein, les 19 centrales, enfin 18 maintenant, mais centrales en exploitation sur le territoire français. Parce que, bah, comme il vient de le dire aussi, hein, c'est des centrales qui vivent, et donc il y a des modifications à faire, il y a des réparations à faire, il y a de la maintenance à faire. Et avant d'être dans ces opérations-là, bah, il y a de la conception, il y a du dimensionnement, il y a du choix de matériel, du choix de matériaux, etc., etc. Et ça, c'est les métiers de l'ingénierie nucléaire qui font. Et donc, pour parler plus concrètement, en termes de métiers, hein, c'est les métiers qui tournent autour de la mécanique, autour de l'électricité, autour du génie civil. On a beaucoup de génie civil, c'est un métier qui est pas mal en développement et en expansion, même si mécanique représente le plus gros des troupes. On a aussi des métiers autour de la sûreté, bien sûr, autour de la chimie, l'environnement, du management de projet, c'est très, très important puisqu'on pilote des projets en France et à l'étranger. Et puis des métiers pour lesquels on recrute un peu en alternance, plus en CDI, mais encore un peu en alternance, c'est les métiers du SI, puisque bah, voilà, on n'échappe pas évidemment à la transformation numérique. Et également tous les métiers qu'on trouve dans toutes les entreprises, qu'on appelle les métiers support, RH, achat, communication, finance et gestion, etc., qui existent aussi bien à l'ingénierie qu'à la production dont parlait Benjamin. On va s'arrêter là, je pense, pour la présentation de nos métiers. On va rentrer plus sur le sujet qui, j'imagine, vous intéresse, à savoir l'alternance. Et pour cela, on voulait vous montrer, pour introduire le sujet, un film avec des témoignages d'alternants qui ont une expérience justement d'alternance au sein du groupe EDF. Alors, c'est pas que dans les métiers nucléaires, mais c'est plus transverse. Voilà. Moi, je veux travailler dans un groupe qui lutte au quotidien contre le réchauffement climatique. Un groupe avec des valeurs fortes. Un groupe qui innove et qui le fait savoir. Un groupe international qui me permet de partir à l'étranger. Un groupe humain, proche des territoires et des gens. A solid group with real industrial assets. Et aussi un groupe avec une vision à long terme. Un groupe dont je puisse être fier, tout simplement. Et puis aussi un groupe qui favorise la créativité et les nouvelles idées. Un groupe qui me permet de travailler de chez moi et qui privilégie ma qualité de vie au travail. A dynamic group full of exciting projects. Un groupe qui me fait confiance et qui me laisse de l'autonomie. Qui me confie des missions qui ont du sens. Un groupe stimulant qui me donne ma chance et qui me permet de grandir professionnellement. Ce groupe, c'est EDF. Partageons l'aventure ensemble.
Ben, c'est intéressant cette vidéo, ça montre un petit peu les valeurs aussi que vous voulez mettre dans aussi et je voudrais peut-être on reviendra peut-être sur ces valeurs après, mais on a déjà quelques questions et je vous propose d'y répondre et après on repassera sur la campagne de 2021. Mais on a Clémence Boulot qui demande si alors il y a des nouvelles certifications maintenant, c'est les BUT qui remplacent les DUT en 3 ans. Recrutez-vous des apprentis en alternance en but GE2I. GEI, bon, je ne sais pas comment on prononce. Alors, je ne connais pas l'acronyme. Oui. Donc, il faudra en savoir un petit peu plus sur... je ne sais pas si Alexandrine connaît l'acronyme. Je connais pas l'acronyme, mais je sais que oui. Très bien. Il n'y a pas forcément pléthore d'offres, mais j'ai refait un check hier sur nos offres encore publiées sur notre site EDF Recrute. Et oui, on recrute. Et même chose, j'ai vu que Bruno avait posé une question aussi, est-ce qu'on recrute des soudeurs? Là, je pense, Benjamin, tu peux répondre autant que Ah bah oui. un grand oui. Oui, un énorme Ok, alors, est-ce que c'est déjà l'occasion peut-être de dire, on est déjà dans le pratico-pratique, donc on va revenir sur la campagne après, mais peut-être dans le pratico-pratique, c'est comment on postule, ça peut-être ce qui intéresse nos deux personnes qui nous ont posé des questions. Alors, il y a une seule adresse à retenir aujourd'hui. Si vous devez retenir qu'une chose aujourd'hui, c'est vraiment de vous rendre sur le site EDF Recrute, sur lequel on poste toutes nos offres. Et donc voilà, sur lequel on vous invite à postuler vraiment en nombre, quoi. Donc vraiment, allez-y. Je vais vous poster le lien dans le chat. Oui, parce qu'en effet, c'est aussi bien vrai pour l'alternance que pour le recrutement en CDI. On embauche, on va dire, enfin on recrute dans ces contrats-là sur postulation, c'est-à-dire qu'on met en visibilité tous nos besoins sur le site d'EDF Recrute et on vous invite vraiment à aller voir en fonction de la région qui vous intéresse, du domaine qui vous intéresse, des métiers que vous avez envie de faire, d'aller sélectionner quelles sont les offres qui vous intéressent et de postuler en ligne. Super, merci. Alors, est-ce qu'on peut maintenant aborder cette campagne de recrutement 2021 on vient de l'évoquer pratico-pratique, mais également, elle a déjà débuté. Quels sont peut-être les focus que vous voulez faire sur cette campagne? C'est Benjamin qui commence? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Merci, David. Alors, comme tu le disais, on recrute 4000 alternants globalement dans le groupe EDF à la rentrée 2021. Et donc, pour ce qui me concerne, à la direction production, on en recrute environ 500. Donc, on a notre campagne d'alternance qui est déjà lancée, mais qui est loin d'être terminée. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller sur EDF Recrute et puis la postuler, puisqu'on recherche encore beaucoup d'alternants. Juste pour vous donner un peu des chiffres clés, à la direction production, à fin 2020, on avait quasiment 1800 alternants en cours de contrat. Et puis pour vous parler un peu du coup d'après, on a recruté, en 2019, on a recruté 231 ex-alternants, et ça représente 40% de nos embauches. Donc voilà, on essaye vraiment de convertir l'essai. Le but vraiment pour nous, c'est que l'alternance soit vraiment un vivier pour nos recrutements. Moi, du coup, pour rendre ça un petit peu plus concret, j'ai 2 offres qui viennent d'être publiées qui, je trouve, sont assez représentatives des métiers qu'on recherche. J'ai par exemple, du coup, on recherche un agent technique d'exploitation en alternance qui préparerait un bac pro MEI. Donc MEI, c'est maintenance des équipements industriels, ou un bac pro technique, d'autres spécialités. Alors ça, c'est un emploi qu'on recherche à Saint-Laurent-des-Eaux, c'est dans le Loir-et-Cher. Mais c'est typique des emplois qu'on peut retrouver en alternance sur d'autres centrales. Donc voilà, vous pourrez trouver cet emploi-là sur d'autres centrales. Et donc là, le but, c'est d'intégrer le service conduite du CNPE qui est en charge du pilotage des tranches nucléaires. Donc là, on est vraiment dans le vif du sujet. C'est l'équipe importante de conduite du réacteur.
Et puis les missions de ce poste-là, c'est la surveillance des installations pour identifier toute anomalie en cours, c'est la réalisation de manœuvres d'exploitation, de diagnostic, d'analyse des écarts. Voilà. Donc ça c'est un premier poste voilà, qui est ouvert, donc du coup pour un niveau de quelqu'un qui s'engage dans un bac pro. Et puis, je peux vous parler d'un deuxième poste qui est également assez représentatif, qui est un poste de technicien de maintenance pour quelqu'un qui prépare un BTS maintenance des systèmes. Donc voilà, quelqu'un qui s'engage dans un bac plus 2 aujourd'hui. Et donc là, c'est sur la centrale nucléaire de Blayais, du Blayais, c'est en Gironde. Mais voilà, également le type de poste qu'on recherche sur d'autres CNPE. Et donc là, voilà, vous rejoignez le service machine statique robinetterie, dont les missions principales sont d'assurer la maintenance des matériels. Donc là, vraiment, c'est une mission maintenance. Et les missions de l'alternant, c'est d'assurer la maintenance préventive et corrective du domaine robinetterie. Voilà, globalement. Donc voilà, ça c'est 2 offres parmi 500 qu'on recherche. Mais voilà, elles sont assez représentatives voilà, c'est intéressant. On voit que c'est sur tout le territoire. Là, vous avez cité 2 régions, mais vous intervenez également dans plein de régions sur l'ensemble du territoire. Tout à fait. Voilà. On a un maillage national assez fort. Est-ce que, Alexandrine, aussi, vous avez une offre un petit peu emblématique que vous voulez mettre en avant? Alors, même plusieurs. Je peux parler de plusieurs. Pour faire écho à la question de la géographie dont vous parliez, David, nous, on est essentiellement sur 4 grandes villes, territoire. On est beaucoup en Île-de-France. On est également sur Tours, sur Lyon et sur Cherbourg avec le chantier de l'EPR de Flamanville. Alors, dans les offres, des exemples d'offres emblématiques, j'en ai sélectionné quelques-unes. On recrute actuellement en Centre Val-de-Loire pour des contrats d'alternance un chargé d'affaires en génie civil, donc quelqu'un qui prépare une licence ou un DUT-BUT en génie civil sur la centrale nucléaire de Saint-Laurent. Ça fait écho aussi à ce que tu disais, Benjamin. Donc là, c'est plutôt des profils de gens qui préparent des études pour être un jour technicien. On cherche aussi toujours dans le domaine du génie civil quelqu'un qui a déjà un bac plus 5 et qui va rentrer, qui veut le faire en alternance, un master spécialisé BIM, donc c'est tout ce qui est modélisation dans le bâtiment. Donc là, on cherche un ingénieur génie civil sur Tours, pour faire une alternance dans ce domaine-là. Donc ça, c'était 2 exemples d'offres dans le génie civil. J'ai aussi 2 exemples d'offres dans la mécanique. C'est encore une fois un domaine très important dans nos activités. Donc, on cherche sur Saint-Denis, donc en Île-de-France, pour quelqu'un qui fait une licence pro END-CND, ça veut dire essai non destructif ou contrôle non destructif. Donc là, on cherche quelqu'un pour faire une mission de technicien CND en Île-de-France avec des interactions avec les centrales en exploitation. Et puis, on cherche sur Lyon quelqu'un qui prépare un bac plus 5, donc qui à terme sera du coup ingénieur en mécanique des fluides. Donc voilà, 2 offres dans le domaine de la mécanique. Et en alternance, on cherche aussi des gens pour venir travailler chez nous sur des fonctions support. Et en particulier, on a encore au moins 2 ou 3 offres, j'ai plus tout en tête, mais dans le domaine de la communication en Île-de-France. Il y a un sur Montrouge et l'autre dans mon équipe, donc sur Saint-Denis, pour venir faire pour chez nous la communication dans le domaine des RH. Et sur Montrouge, c'est de la communication plus transverse. Et je voulais juste préciser aussi que par rapport à notre volume, en fait, nous, on a en permanence 200 alternants dans nos équipes. Il y en a 100 qui sortent chaque année et 100 qui arrivent chaque année. Donc, cette année, on recherche en effet au total 100 alternants et on est à une bonne moitié, on est à 50%, on va dire, de candidats déjà trouvés. Donc, ça veut dire qu'il reste une petite cinquantaine encore d'offres pour lesquelles on cherche encore des candidats.
Vous aurez compris dans mes propos, je pense qu'on cherche des candidats qui aiment la technique. Que pour les fonctions support, on prend en alternance, mais par contre, on ne recrute pas à la suite en CDI, puisque EDF recrute vraiment de façon très, très, très marginale aujourd'hui dans les fonctions support. Par contre, dans les domaines techniques, on recrute à l'issue de l'alternance une partie de nos alternants sortants, et c'est une part qu'on veut d'ailleurs augmenter. Et on fait systématiquement, à la fin d'une alternance, on fait une évaluation. Enfin, tout au long de l'alternance, on suit évidemment avec le tuteur et le manager l'alternant. Et on recommande les alternants qu'on ne pourra pas forcément embaucher, mais qui nous semblent être des candidats de qualité pour que d'autres entités dans le groupe EDF puissent aussi se dire « Ah bah tiens, là, il y a quelqu'un qui a un profil intéressant et qui est recommandé ». Voilà, je pense que c'était important de le préciser. Ah oui, alors il y a une question qui est posée, mais avant d'y venir, peut-être, est-ce que Benjamin, vous êtes par rapport à votre campagne 2021, déjà, combien d'offres il reste à pourvoir par rapport à combien d'offres déjà pourvues? Est-ce que vous avez cette visibilité? Oui, tout à fait. Alors, on travaille par ce qu'on appelle des shortlists. On est centralisé du coup sur nos recrutements. Enfin, il y a une partie qui est centralisée, la première partie, et puis la deuxième partie, en fait, ensuite est réalisée localement pour convertir cette shortlist en alternant. On a environ, du coup, la moitié de nos postes qui sont déjà shortlistés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous déjà transformés pour l'instant. Donc voilà, on a encore énormément de postes ouverts, et pour l'instant, quand même, c'est une part peu significatifs qui sont complètement transformés. Donc, tout est encore assez ouvert. Alors, justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que il y a une question de Mathias qui dit « Le recrutement au sein des CNPE est-il centralisé ou se fait-il localement ?» Alors, votre processus de recrutement, on arrive sur… on est EDF Recrute, on postule, et comment ça se déroule avec vous, en centrale, au niveau local? Alors, on a une équipe qui est chargée du recrutement, globalement, qui se trouve à Nantes, qui, du coup, quand vous postulez, va vous proposer deux choses, soit de faire un entretien en visio et de vous présenter en visio sans forcément qu'il y ait quelqu'un en face, mais voilà, ça sera enregistré et du coup, la personne ensuite va l'analyser, ou alors de faire un entretien en visio en face à face. Et donc, cette personne-là va faire une présélection et du coup, va présenter du coup au responsable de l'offre en CNPE trois alternants qu'elle juge voilà, compatibles avec l'offre. Et puis ensuite, du coup, c'est la personne en CNPE qui recevra les personnes. Alors aujourd'hui, ça se fait en visio avec le contexte sanitaire. Et puis voilà, c'est en CNPE ensuite que sera transformé l'essai. Ok. Merci. Alors, il n'y a pas de questions actuellement, mais je vous invite à poser toutes vos questions. Vous voyez, vos interlocuteurs sont là pour répondre à l'ensemble. Alors moi, il y a une question qui me brûle un tout petit peu les lèvres. On peut espérer que la campagne réussisse. Vous avez les personnes rentrent. Alors, est-ce que je pense que c'est important aussi pour les jeunes de savoir que quand ils arrivent dans un groupe comme EDF, comment ça se traduit, l'intégration, quel effort. Je crois qu'il y a des politiques qui sont assez fortes par rapport à ça. Est-ce que vous, sur cette onboarding, cette intégration, comment ça fonctionne et quels sont les efforts que EDF met en place? Tu veux que je réponde, Benjamin? Vas-y. Alors, ça se passe comme pour l'accueil des salariés, c'est-à-dire qu'on considère nos alternants à part entière dans les équipes, et donc comme pour tout nouvel arrivant, bien sûr, il est accueilli dans l'équipe, on lui explique l'environnement dans lequel il se trouve, où il se situe dans l'ensemble des activités d'EDF, de son entité, de son poste. Et évidemment, chaque alternant a un tuteur, donc qui va le suivre pendant toute son alternance. D'ailleurs, on a une grosse politique aussi de formation de nos tuteurs parce que
on pense que tutorer un alternant, ça nécessite du savoir-faire. On prend pas ça du tout à la légère. Hein. On forme aux alentours de 1000 tuteurs par an, donc c'est un gros effort de formation, mais pour une bonne cause, hein, évidemment. Et donc l'alternant, voilà, il va être accompagné par son tuteur, par le reste de l'équipe, évidemment. Et encore une fois, hein, vraiment, la façon dont sont managées les équipes, nos alternants font vraiment partie intégrante de nos équipes, parce qu'on a aussi un intérêt à bien les accompagner, parce que potentiellement, encore une fois, c'est des futurs salariés de l'entreprise. Donc, c'est vraiment dans une logique gagnant-gagnant, quoi, hein, en fait. Merci. Alors, Mathias, à nouveau, repose une question. Au niveau Bac+5, sur les sites de production, ne recrutez-vous que des profils ingénieurs? Alors, c'est plutôt pour vous, hein, Benjamin. Principalement, ouais. Mais on recherche également à des niveaux Bac+5 des alternances qui peuvent être sur les sites de production sur d'autres types de profils. Hein. Ça peut être des profils, comme le disait Alexandrine, qui sont des profils support, transverse, SI, RH, enfin voilà, finance, ça peut être également le cas. Donc voilà, non, c'est possible. C'est possible. Ok. Oui, mais une grande variété, hein, on l'a vu tout à l'heure au long de tous les exemples que vous avez cités de profils, donc c'est ça qui est intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez aborder, Alexandrine, Benjamin, sur peut-être les valeurs? On peut aborder peut-être un petit peu les valeurs qui distinguent peut-être EDF, la filière nucléaire dans EDF. Peut-être est-ce qu'il y a des valeurs qui font que les candidats vont peut-être se retrouver plus dans ces valeurs que vous avez, que vous souhaitez défendre, ou sur lesquelles vous sélectionnez vos candidats d'ailleurs? Dans le petit film tout à l'heure, il y avait les valeurs, autonomie, etc. Qu'est-ce qui fait que dans la filière nucléaire, quelles sont les valeurs que vous défendez? Je peux commencer si tu veux, Benjamin. Déjà, c'est les mêmes valeurs que celles qui transpiraient dans le film. Hein. C'est que voilà, on fait partie intégrante du groupe EDF, donc les notions de évidemment toute la dimension solidarité, engagement, tout ça, c'est des choses qui sont fortes dans notre groupe. La deuxième sur laquelle c'est important, je pense, de focuser et qui est encore plus forte dans les activités du nucléaire, c'est la dimension bas carbone. Hein, la production, la conception et la production d'énergie nucléaire a un faible impact en termes d'émissions de CO2, et donc du coup voilà, l'engagement bas carbone il s'exprime pleinement à travers nos activités du nucléaire. Après, sans être forcément sur une dimension de valeur, mais ce qui est sûr, c'est que si vous venez chez nous, il faut avoir envie. Il faut aimer la technique, en fait. Voilà. C'est vraiment, on est des filières très techniques, et donc du coup, voilà, cette dimension technique est très très forte. Et donc tout ce qui touche autour du technique, bien sûr, on va retrouver là plutôt des valeurs, mais des compétences autour de la rigueur, de l'analyse de la synthèse. On cherche aussi des gens qui ont une vision assez large, enfin, qui ont envie qui n'ont pas peur de l'innovation, même si on a un historique très très fort et puis des process qui sont longs dans le temps. Il faut pas avoir peur de ça non plus. C'est-à-dire que quand on arrive sur un projet de conception d'une centrale nucléaire, ça se fait pas en 2 ans, en 3 ans ou même en 5 ans, qui peut être la durée d'un poste par exemple, et encore moins en 1 an si la durée de l'alternance est 1 an. Mais c'est des process très très longs évidemment. Donc voilà, il faut être aussi à l'aise avec ce rapport au temps. Voilà, et puis plus pour revenir à la question des valeurs, la dimension de la diversité est quelque chose qui est très cher au groupe et qui personnellement est très cher pour moi aussi. Moi j'ai managé dans ma carrière professionnelle et je trouve qu'une équipe avec des profils très divers d'expériences, d'horizons différents est une grande richesse pour faire fonctionner et produire.
Et du coup, je vais terminer par mon propos par une dimension qui m'est aussi extrêmement chère, c'est que moi, enfin, la direction dans laquelle je me trouve est une direction aujourd'hui, depuis des années, encore très masculine, et on cherche vraiment à augmenter la part de nos femmes. C'était la question que j'allais vous poser, donc c'est parfait. Bah oui, donc évidemment, enfin voilà, ça se traduit aussi dans les recrutements, de dire voilà, on a vraiment envie et besoin d'avoir davantage de femmes qui viennent travailler dans nos métiers, dans des métiers techniques, que ce soit, quel que soit le niveau, hein, bac plus 2, 3, bac plus 4, 5, peu importe, mais vraiment on a besoin de sang féminin et de force féminine dans nos recrutements et dans nos effectifs, quoi. Super. Alors, et Benjamin, il nous reste peu de temps, mais peut-être vous allez avoir le mot de la fin avant que je conclue le webinaire. Peut-être pour rejoindre ce que disait Alexandrine, on est vraiment dans la filière nucléaire sur des métiers d'avenir. Hein. On est voilà, sur du temps long, sur des durées d'exploitation qui sont longues. On recrute beaucoup. Et puis, on a des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires, donc auront également un temps d'exploitation qui sera long. Donc là, vraiment, on est vraiment sur une filière d'avenir, voilà, qui peut voilà, vous offrir des opportunités vraiment sur le temps long. Donc voilà, vraiment le message, c'est rejoignez-nous, postulez et voilà, on saura bien vous accueillir. Ok, super. Alors, je propose il y a une petite question sur et le soudage, c'est où je vous propose que c'est EDF recrute, hein, puisqu'on postule à des offres, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, vérifiez sur le site où se trouvent les offres et vous aurez tous les éléments. Alors, moi, je vous propose, sauf si vous avez un dernier mot à ajouter, moi, je pense qu'on a c'est l'heure de conclure, donc c'est important aussi de rester et on a abordé tous les sujets qu'on souhaitait aussi aborder. Alors, merci à vous, Benjamin et Alexandrine. Moi, j'ai appris des choses en organisant ce petit temps avec vous et je trouve que c'est très intéressant. Merci aux organisateurs Jeunes d'Avenir, France Bleu et à bientôt. J'espère à vous au sein de la filière nucléaire ou au sein de l'industrie et des métiers de l'industrie en alternance, que vous trouviez votre voie. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.